Kenjaku vs Yuta, qui est le plus fort? Dans cette vidéo, je vais répondre à tous les arguments en faveur de Kenjaku et je vais vous donner la situation explicite de victoire pour Yuta. Abonne-toi. Le premier argument est qu'ils se sont mis à plusieurs contre Kenjaku. Yuta devait battre Kenjaku, éliminer ses fléaux et revenir avant que Sukuna n'ait tué tous les exorcistes. Donc Yuta devait choisir la stratégie pour laquelle il devait perdre un minimum de temps. Engager une confrontation directe aurait automatiquement entraîné la perte des exorcistes. Rappelez-vous, Yuta est arrivé pile au moment où Sukuna s'apprêtait à éliminer Yuji. Le deuxième argument est le territoire ouvert. En entrant dans le corps de Gojo, Yuta a eu accès aux souvenirs de Gojo. Donc il a fait l'expérience de la lisière du supplice via les souvenirs de Gojo. Ainsi, Yuta, même dans son propre corps, est capable de visualiser un domaine plus petit que lui et donc il possède la solution pour contrer les domaines ouverts. Néanmoins, Yuta ne possédait pas cette capacité lorsqu'il bat Kenjaku. Sukuna nous dit que les extensions de territoire sont plus puissantes que les domaines simples et les paniers du vide. Donc un domaine tiendra toujours plus longtemps qu'un panier du vide. Le domaine simple de Yuki a tenu environ 10 secondes contre celui de Kenjaku. Donc, le domaine classique de Yuta pourrait tenir 30 secondes minimum. Le troisième argument est que la gravité peut écraser Yuta comme Yuki. Alors oui, la gravité peut écraser tous les personnages de l'œuvre, mais le prix à payer est son temps d'activation qui est lent. C'est pourquoi Yuki disait pouvoir l'esquiver. C'est pourquoi lorsque Kenjaku essaie d'activer sa technique contre Yuta, il le tranche avant que Kenjaku ne l'ait activé. Le quatrième argument est que Maki a dit que Yuta et Yuki sont du même niveau. Alors c'est une erreur de traduction. Elle a dit qu'ils sont du même rang, donc des rangs S. En plus, Maki ne connaît ni les capacités de Yuki car même Kenjaku les ignorait, ni les nouvelles capacités de Yuta acquises à Sendai. Donc Maki n'a pas les connaissances pour dire qu'ils sont du même niveau. Le cinquième argument, c'est que Kenjaku est très intelligent, qu'il est un exorciste millénaire. Yuta est le con qui a fait tous les plans du dernier arc. Le sixième argument est qu'on n'a pas vu tous les sorts de Kenjaku. Dans son cerveau, Kenjaku ne peut avoir que 4 sorts. C'est la limite. Il a déjà l'antigravité, la manipulation des fléaux, son sort d'échange de corps. Donc même s'il en avait encore, ça ne serait qu'un seul. Et lorsqu'on ne sait pas, on ne conclut pas. Alors comment concrètement Yuta bat Kenjaku? En ce qui concerne le Yuta de la fin de Jujutsu Kaisen, il peut utiliser un domaine compressé pour contenir la jonchée matrice de Kenjaku comme l'a fait Gojo avec Sukuna. À l'intérieur du territoire, Yuta doit juste endommager Kenjaku. Dans le territoire, les fléaux de Kenjaku sont inutiles car c'est explicité à plusieurs reprises que Eureka annihile les fléaux. Il ne reste que son sort d'antigravité. Il est lui-même très lent, comme le dit Kenjaku, comme le montre Yuta et comme l'envisage Yuki. En gros, Kenjaku est sans défense. Voici les dégâts sur Sukuna qui ont fait tomber l'hôtel démoniaque. Voici les dégâts que Yuta a causés sur Sukuna. Sukuna étant plus résistant, plus endurant et plus fort que Kenjaku, Yuta n'aura aucun mal à faire les mêmes dégâts et plus même sur Kenjaku. Mais Yuta peut littéralement le tuer avec Rika. Pour le Yuta, avant le passage en Gojo, c'est la même chose, juste avec 30 secondes de délai. Abonne-toi.